Salut à tous, c'est Finansphère. Si vous avez regardé les graphiques, vous avez vu ce pump massif sur l'ensemble du marché crypto. Pour ceux qui sont déjà positionnés, c'est l'euphorie totale. Pour ceux qui sont encore en cash, le FOMO doit commencer à frapper très fort. Mais au-delà de l'agitation, qu'est-ce qui explique réellement cette explosion? Et surtout, quelle est la prochaine étape pour le marché? Si l'on regarde les données, le vrai déclencheur de ce mouvement, c'est l'annonce d'urgence du Trésor américain. Face à une courbe des taux qui continue de se pentifier, ce qu'on appelle un steepening, sous la pression des rendements à long terme, le Trésor a décidé de frapper fort. Il prévoit de multiplier par 4 ses rachats d'obligations à long terme, autrement dit, ses buybacks. Dans la foulée, la Maison-Blanche a organisé un sommet historique sur les actifs numériques sous l'égide du président Trump, réunissant la SEC, la CFTC, les poisses lourds de Wall Street et les géants de l'écosystème crypto. Résultat, un rebond fulgurant du Bitcoin et de tout le marché. Dans ma dernière vidéo, je vous alertais sur une bullish divergence sur le graphique 4 heures, tout en précisant que le rebond du cuivre annonçait souvent une poussée des cryptos. Porté par cette macro, le marché a bondi de 10 à 20% en quelques jours. Historiquement, août et septembre sont marqués par une faiblesse saisonnière pour les actifs à risque. Mais tout comme le plongeon inattendu du Bitcoin en octobre dernier, cette saisonnalité ne semble plus du tout respectée cette fois-ci. En ce moment, ce sont plutôt les signaux techniques des graphiques qui s'avèrent les plus pertinents pour lire le marché actuel. Cela montre que le marché évolue beaucoup plus rapidement que son rythme naturel. La question brûlante maintenant, c'est on achète ou on vend? Pour trancher, on va croiser la macroéconomie, les données on-chain et l'analyse technique. Décortiquons tout ça point par point. Commençons par ce coup de force du Trésor américain. Concrètement, une obligation du Trésor américain, Treasury Bond, c'est une reconnaissance de dette de l'État avec un taux d'intérêt fixe, le coupon. Si le taux est de 4%, il ne bouge pas jusqu'à maturité. Mais sur le marché secondaire, les taux fluctuent. Quand l'État inonde le marché de nouvelles dettes, l'offre explose, le prix des obligations s'effondre et les rendements s'envolent. C'est exactement ce qu'on a vu sur le 10 ans et le 30 ans américain. Une hausse vertigineuse qui reflète à la fois les inquiétudes sur la trajectoire budgétaire américaine et une demande moins forte pour ces obligations de la part des investisseurs étrangers. Face à cette flambée, le Trésor américain a dégainé une mesure d'urgence. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a surpris tout le monde en annonçant que l'État allait lui-même racheter massivement ses propres obligations sur les maturités 10 à 30 ans. Le montant maximal par opération passe de 2 à 4 milliards de dollars avec une fréquence doublée. Le message est clair, si le marché n'en veut pas, on les rachète nous-mêmes. Cette demande artificielle fait grimper le prix des obligations et écrase mécaniquement les taux longs. C'est une injection directe de liquidité. Pour amplifier le mouvement, la Maison-Blanche a habilement fait fuiter les détails de sa table ronde crypto. Aux États-Unis, distiller des narratifs haussiers au bon timing macro est une méthode classique pour diriger les flux de capitaux. Mais regardons les invités. Fini les simples réunions de mineurs Bitcoin. Cette fois, on avait les géants des altcoins. Coinbase, Ripple, Chainlink, Uniswap, Solana, assis à la même table que le Nasdaq et la DTCC. L'objectif est limpide, institutionnaliser la finance on-chain, les RWA et les infrastructures unies de produits dérivés. C'est un signal massif indiquant que l'heure de gloire des altcoins se prépare pour le prochain bull run. Doit-on pour autant rester aveuglément haussier? Pendant que le trésor arrose le marché, la posture de la Fed crispe les investisseurs. Les minutes du FOMC de juillet sont claires. Les membres les plus stricts et les économistes traditionnels restent obsédés par l'inflation. À l'approche des élections et avec les voix anti-Trump au sein de la Fed, le nouveau président de l'institution marche sur des œufs pour éviter toute accusation de partialité. Historiquement, l'arrivée d'un nouveau patron à la Fed rime souvent avec une correction des marchés dans les 2 à 3 mois. Aujourd'hui, on a un trésor qui stimule et une Fed qui freine. Il tire le marché dans deux directions opposées. Pourtant, dans l'économie réelle, la contagion de l'inflation pétrolière reste très faible. Un indicateur appelé Trimmed Mean Inflation qui mesure l'évolution de l'inflation en écartant les mouvements les plus extrêmes, une approche chère à Kevin Warsh, et l'inflation de base mondiale poursuivent leur décrue. Côté emploi, les chiffres des créations d'emplois non agricoles, les fameux NFP, grimpent
Mais ils ignorent un changement de paradigme fondamental, l'explosion des solopreneurs boostés par les agents IA. Aujourd'hui, on crée des entreprises sans recruter de salariés. Les vieux indicateurs d'emploi sont-ils encore fiables? Si l'inflation est sous contrôle et que l'IA crée un choc d'offres et de productivité, une hausse des taux par la Fed risquerait de geler la liquidité et de provoquer de la déflation. La Fed le sait, comme le montrent les attentes actuelles du CME FedWatch pour septembre. Entre la nouvelle présidence de la Fed et les incertitudes électorales, le potentiel à court terme est limité. Par conséquent, puisque le graphique a déjà cassé sa ligne de tendance baissière à la hausse, il est très probable que nous assistions à une correction de ce récent mouvement haussier, entre septembre et octobre, en lien avec ces dynamiques. Comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, la meilleure approche reste de continuer à accumuler méthodiquement via une stratégie DCA à chaque fois que le cours vient tester les moyennes mobiles majeures. Si l'on regarde les données on-chain, le constat est sans appel. Malgré la hausse, les détenteurs à long terme et les mineurs distribuent. L'indicateur Miners Position Index montre que les mineurs vendent au lieu de retenir leur Bitcoin. La demande globale sur le marché au comptant stagne. En réalité, cette poussée a été largement amplifiée par un violent short squeeze, c'est-à-dire une vague de rachat forcé de positions vendeuses sur les marchés dérivés. Par conséquent, jusqu'à présent, la demande d'investissement sur le marché au comptant ne décolle pas vraiment. Au contraire, on observe plutôt une phase de distribution où les acteurs vendent pour encaisser et sécuriser leurs profits. C'est exactement pourquoi, pour que cette hausse s'inscrive dans la durée, il est vrai que nous avons encore besoin de voir davantage de confirmations sur les données on-chain. Graphiquement, l'élément central, c'est que le Bitcoin s'est enfin extrait de sa ligne de tendance baissière qui pesait depuis octobre 2025. Si le retournement se confirme, en appliquant l'outil de Fibonacci depuis le sommet de 2025, le rebond vise le retracement de Fibonacci à 38,2%, situé autour des 422 000 $ à 424 000 $. Si la dynamique nous pousse jusqu'au retracement de 50%, on vise les 92 000 $. Lors de la chute depuis les 74 000 $, le cours avait plongé sans consolider ni construire de gros volumes, ce qui a permis à Bitcoin de remonter vers ce niveau avec une relative facilité. Mais attention, la zone des 82 000 $ à 424 000 $ concentre déjà une forte densité de liquidités disponibles à la vente et coïncide avec le niveau de retracement à 61,8% de la dernière baisse. La pression vendeuse y sera féroce. Sur notre modèle de valorisation algorithmique, le Bitcoin a rebondi chirurgicalement sur son support inférieur et trouve appui sur ses moyennes mobiles de long terme sur le graphique hebdomadaire. La hausse à court terme a donc de la place, même si ce ne sera pas une ligne droite. Enfin, jetons un œil au ratio cuivre sur or. Le docteur cuivre reflète l'économie réelle. L'or reflète la peur. Quand le ratio monte, les institutionnels passent en mode risk on, c'est-à-dire qu'ils prennent des risques et achètent. Actuellement, ce ratio commence à corriger après sa forte hausse. Comme c'est un indicateur avancé pour la crypto, on doit garder en tête un risque de consolidation imminente sur le Bitcoin. À court terme, la cassure de la ligne de tendance ouvre le chemin des 82 000 $ à 84 000 $ avant un fort risque de rejet. Surveillez attentivement les clôtures de bougies sur cette zone de résistance. Septembre est un mois piégeux, mais comme les marchés explosent souvent après les élections, il est bien plus judicieux d'accumuler méthodiquement à de bons prix plutôt que de céder à la panique face à la Fed. Inutile d'essayer d'acheter le creux absolu. La stratégie reste la même, un DCA rigoureux pour préparer le vrai bull run. Voilà pour notre analyse d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très vite dans la prochaine vidéo.